Bonjour à vous tous, fidèles auditeurs. Aujourd'hui, je vais donc partager avec vous les informations en relation avec l'arcane alchimique 21, l'énergie libre, celle qui correspond à la lettre hébraïque, le Shin, et celle, donc, la libération. Alors, c'est une arcane qui est imagée par ce personnage, vous voyez, voilà, le fou du tarot. Alors, naturellement, dans le monde où nous vivons actuellement, on peut se demander, mais c'est quoi un fou? Où est la folie? Où est la sagesse? Or, nous nous rendons bien compte que le monde paraît fou. Toutes les informations faussées que nous recevons en ces temps, nous amènent une sorte de folie psychique. Donc c'est intéressant de voir justement en alchimie à quoi cela correspond, est en relation avec la planète Neptune, la planète qui correspond dans notre univers à la source. En alchimie, cette demeure marque la réunification du masculin et du féminin en une seule énergie. En alchimie tantrique, on voit Shakti, l'énergie, et Shiva, la conscience, qui forment une unité vibrale qui se manifeste comme une énergie libre. Parce que l'énergie libre, ce n'est rien d'autre que l'énergie d'amour, l'énergie qui est en circulation dans tout l'univers, et naturellement la force d'amour en circulation dans l'univers. Dans une relation d'amour, une relation affective, un échange d'amour, même en allant jusqu'à l'acte sexuel dans sa forme tantrique, l'échange d'énergie qui est produit est phénoménal. Et c'est de l'énergie pure, de l'énergie libre. D'où cette expression « vivre d'amour et d'eau fraîche ». Et c'est intéressant puisque aujourd'hui, justement, que j'enregistre cette vidéo, c'est le jour de la Saint-Valentin. Vous voyez, l'amour, comme quoi l'amour donne des ailes, etc. Donc c'est un état pratiquement estatique, le nirvana. Et l'amour s'exprime sous différentes formes. L'amour, c'est une énergie, ce n'est pas qu'un sentiment. Le sentiment est, nous, dans notre monde, une forme d'expression de l'amour. Mais vous avez l'amour philosophique, vous avez l'amour agapé, vous avez l'amour éros, qui est la force d'amour, l'amour qu'il peut y avoir entre deux êtres. Et puis l'amour, toutes ces formes, l'amour fraternel, l'amour familial, etc. L'amour, c'est la force qui est omniprésente dans l'univers et c'est celle qui découle directement de la source. Donc avec cette force, on a une forme de réintégration, de fusion dans le grand vide contenant tout ce qui est. L'univers est donc une sorte de grand réservoir d'énergie libre en circulation. Au cœur même de chaque atome demeure une force très puissante et lorsque celle-ci se met en mouvement, elle s'active, elle déclenche la libération de tous les atomes avoisinants. C'est le principe même de la réaction en chaîne dans le principe de l'énergie nucléaire. Quand on a réunifié en soi les deux polarités de l'être émanant de l'ultime, on est libéré de toute limitation, de toute notion de séparation, de toute notion d'espace-temps. C'est ce qui se passe justement dans l'acte tantrique entre Shiva et Shakti, où il n'y a plus Shiva et Shakti, il y a l'énergie qui les unit, donc Shiva et Shakti et Shiva, il n'y a plus de séparation, l'autre devient soi. C'est-à-dire que quand on est en contact avec cette énergie, on peut percevoir que tout ce qu'on voit à l'extérieur de nous, l'arbre, la plante, le voisin, le fruit que l'on mange, tout devient nous. On devient le fruit que l'on mange, on devient le soleil que l'on contemple, on devient l'arbre qu'on regarde, on regarde la fleur que l'on sent ou que l'on cueille, on fait un avec toute chose. Il n'y a plus de possibilité de dissocier ceci et cela. Tout est un. Donc il n'y a plus de mal ni de bien. Tout n'est qu'une pure énergie dans le présent. Et donc il n'y a plus de haut ni de bas, plus de dehors ni de dedans, ni d'ici et là-bas. Ni de plan, ni de dimension, ni de séparation entre les dimensions, même entre conscience, inconscience, subconscient, supraconscient, entre première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième dimension, tout est un. C'est cette fusion. Donc on rejoint l'omniprésence.
La conscience divine qui véhicule cette énergie d'amour ne peut pas être localisée. Elle est localisée, nous, par exemple, quand on fait une prise de conscience, ici, sur la Terre, elle est localisée à partir de notre personnalité. Mais la conscience ne se déplace pas. Elle est omniprésente partout à la fois. C'est pour ça que, même à l'origine, dans les plans supérieurs, quand vos deux polarités de votre être sont unifiées, votre masculin et votre féminin, même ce qu'on appelle aussi le principe des flammes jumelles, mais même si votre flamme jumelle elle est à des milliards de kilomètres de la planète Terre, dans une autre fréquence dimensionnelle, du moment que vous avez été unis avec elle, le lien demeure. On retrouve ça en mécanique quantique, peu importe la distance qui sépare les électrons, quand ils ont été en contact, ils sont tous en contact tout le temps. Et quand nous avons été créés, tout notre système solaire, tout le cosmos, tous les univers au sein de la source, il n'y avait qu'un espèce de gros magma d'énergie, de force qui n'était pas encore en expansion. Nous étions tous un. Nous avons été propulsés, donc avec cette impression d'espace-temps qui a été créée, l'impression d'avoir un espace entre les atomes et tout ça, et en fin de compte, non. Parce que tout est déjà unifié. Donc nous sommes déjà en conscience, nous n'avons jamais été séparés les uns des autres, puisque nous sommes tous nés de la même source au même moment. Hein. Donc dès qu'on pense à un endroit particulier, on s'y retrouve sous une forme de vie adaptée à celui-ci. Et dès que l'on change de pensée, on est propulsé ailleurs. Voyez le principe de libération. Hein. Le principe de la libération, c'est le principe dont a fait preuve Bouddha, hein, et puis beaucoup de maîtres qui ont ascensionné aussi. Hein. Vous pouvez mettre Bouddha dans une prison, hein, que ce soit la prison du corps ou une prison humaine avec des murs et des barreaux. Bouddha, par sa conscience, il pouvait voyager dans tous les univers. Il pouvait visiter les étoiles, les planètes, le cœur de la Terre, aller en Agartha, aller dans une autre dimension, dans une autre époque de temps, simplement, même si sa conscience, il avait une conscience corporelle, mais sa conscience n'était pas limitée à sa forme physique. Sa conscience était unifiée avec la conscience du tout. Et ça, c'est quelque chose de très important à percevoir, à comprendre. On n'a jamais été séparés du tout. Et comme cette conscience est mue par la force d'amour, on est tous nés dans l'amour, et l'amour est notre origine, notre vie présente et notre devenir. On n'a nul autre devenir que de fusionner dans l'amour, de retourner dans l'océan d'amour duquel nous sommes tous venus. C'est ici, donc à cette demeure alchimique, qu'on entre en contact avec la force atomique contenue dans le fleuve de vie universel et la force qui anime tout l'univers, omniprésente, hein, au sein de l'absolu, donc au sein du vide quantique. Et c'est là que tous les possibles sont possibles. Vous êtes au milieu d'un océan de pure lumière où tous les possibles sont là en tant que potentiels, et c'est vous, par votre conscience, qui allez pouvoir les exprimer. Et la petite particule de lumière vibratoire qui constitue votre étincelle de vie, hein, même si elle est infime par rapport à l'unité du tout, elle dispose de la même puissance énergétique que la source dans son entier. C'est le principe même de l'hologramme. Donc dans la moindre particule de lumière, vous retrouvez toute la puissance de la lumière. Notre corps est constitué comme une mini-centrale atomique. Et la force d'amour qui unifie toutes les cellules est extrêmement puissante. Lorsqu'elle est libérée de l'identification à la forme matérielle, elle devient aussi puissante que le soleil central de la galaxie. Regardez la puissance d'amour, regardez déjà l'amour humain, à quel point ça nous est indispensable et à quel point ça nous donne de la force. Quand on aime quelqu'un, quand on aime quelque chose, on se sent beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Et c'est exactement cela. Sans amour, on a l'impression qu'on n'a pas d'énergie. Lorsqu'on a atteint le point de fusion atomique avec l'Atman, la source, et tous les atomes qui constituent notre corps vivent une transcendance, d'où le mot transcendance, qui nous rend totalement libres. On n'a plus de raison, on n'a plus de but, on n'a plus de passé, on n'a plus de futur, on se laisse guider par l'Esprit Saint et l'onde de grâce qui le véhicule. On peut désormais vivre dans ce monde sans être affecté par quoi que ce soit. Donc on est ascensionné au niveau de notre conscience qui a rejoint la conscience source, tout en étant
identifié sous une forme humaine, mais qui ne nous limite pas. Donc, nous ne sommes plus limités par notre corps. Notre corps n'est plus une prison, il est simplement un temple vibratoire, une maison dans laquelle on habite. Hein, mais de cette maison, on peut en sortir et visiter tout le cosmos, la galaxie, la planète. Notre corps laisse transparence l'énergie du triple soleil qui l'anime. Hein, donc les trois foyers du soleil, je l'ai déjà expliqué, mais je le répète, il y a un foyer du soleil qui nous lie au soleil central de la galaxie dans notre tête, ici, un deuxième au niveau du cœur qui nous relie au soleil visible, et le troisième qui correspond au soleil, à notre alliance avec le soleil de l'intra-terre, est lié par notre centre Hara. Hein. Donc à partir de là, notre corps, quand notre corps laisse transparaître cette triple énergie qui l'anime, notre aura brille de mille feux, de mille couleurs. Elle pulse une énergie libre et puissante. On renaît en tant que fils de l'arc-en-ciel, fils de l'homme, fils ardent du soleil. On communique directement alors avec toutes les formes de vie. On comprend le langage de la création et notamment celui des animaux, car notre aura astrale est rétablie en sa pureté originelle. Donc, vous voyez, on est en communication directe avec tout l'univers. On est libéré. On est sur Terre en étant libéré complètement. Hein, c'est tout le principe de la libération. Et pour être libéré, naturellement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'identification, ni avec notre corps, ni avec notre statut social, familial, racial, ethnique, corporel, sexuel. Hein. On est toutes les choses en même temps. Hein. Donc on est à la fois, même si on est un homme et une femme, si on est une femme et un homme, et en même temps on est le chat, on est chien, on est tout, parce qu'on communie avec toutes les formes de vie directement par la relation, je dirais, de vibration télépathique, qui crée une forme de fusion et d'osmose. La fusion est alors accomplie entre l'énergie sexuelle ascendante et l'énergie céleste descendante. L'énergie libre nous est totalement disponible. Et le foyer où se rencontrent l'énergie ascendante et l'énergie descendante est notre cœur, qui est un vortex, hein, d'où les énergies tournent. Il y a une énergie qui tourne dans un sens et une autre dans un autre, donc qui crée un vortex d'énergie extrêmement puissant comme une centrale atomique. Pour atteindre cette étape alchimique, il importe que notre corps astral soit libéré de toute forme de désir, de passion, de tension, de culpabilité, de lutte, de tout ce qui fait un voile, de tout ce qui crée un voile d'illusion, de tout ce qui, pendant des vies et des vies, nous a maintenus dans une existence quasi animale au sein de laquelle on croit parfois devenir fou, tant il y a de choses à gérer, à intégrer et à faire, et tant de choses qu'on n'arrive pas à réaliser. L'humain, non initié, paraît sage, mais se comporte comme un fou. Il est tellement agité par ses pulsions qu'il gaspille toute son énergie en pure perte, les pensées, les désirs, les combats, les luxures, les guerres. Hein, c'est ce que vous voyez, c'est ce que vous pouvez voir aussi naturellement dans le monde actuel, où nous voyons que toutes les croyances faussées qui nous sont envoyées par l'univers, enfin par les médias, nous apportent une espèce de folie, de courant de folie. Hein. On voit les décisions de certains gouvernants qui justement agissent comme des déséquilibrés mentaux, des fous, des gens, des aliénés quelque part, qui prennent des décisions qui nous amènent plutôt droit dans la folie cosmique collective. Hein. L'humain initié, ayant pratiqué l'alchimie, peut paraître fou. Alors qu'il est sage, il vit simplement, calmement, en paix avec toutes les formes de vie. On le dit fait néant, car il est totalement sorti du monde du faire pour entrer dans celui de l'être. Voyez, et donc il fait néant. C'est-à-dire, il ne fait pas des choses pour être, il est. Et comme il est, il fait ce qui doit être fait. Mais il n'est pas dans l'axe de dire en disant, tiens, il faut que je fasse ceci pour arriver à cela. Il est libéré totalement, il n'est attaché par personne. Lorsque les derviches tourneurs pratiquent leur danse rotative, ils déclenchent en leur aura un tourbillon énergétique qui déclenche des transes et des visions.
Les danses de salon, comme la valse aussi, qui réunissent deux partenaires, font partie du même processus d'activation énergétique. Donc la transe en danse permet la transcendance, nos atomes, libérés des conditionnements, entrent dans la danse. C'est une danse atomique, génératrice d'énergie libre, car plus il y a de mouvement, plus il y a d'énergie. Donc quand vous êtes pulsé par l'énergie d'amour cosmique, de cette compassion, de cet grand amour cosmique, votre vie, vous avez l'impression que vos cellules pétillent, que tout bouge, vous sentez une espèce de frisson de vie en vous, vous avez envie de danser, vous avez envie de chanter, de vivre une vie joyeuse. Nous avons été confinés dans ces incarnations dans un espace-temps limité, au sein duquel nos atomes, n'ayant pas suffisamment de place pour se mouvoir, ne peuvent générer des vortex énergétiques nécessaires à notre liberté d'être. J'en ai parlé, nous sommes dans un monde où nous avons subi les influences de Saturne, le seigneur des anneaux, c'est-à-dire qu'on a été, notre être véritable a été compressé dans une forme physique, qui fait voilà la forme physique que vous avez actuellement, alors que la forme est beaucoup plus petite, trop petite, par rapport à tout ce qu'elle peut contenir. Même notre cerveau ne peut pas contenir toutes les informations. Donc automatiquement, on a cette impression d'être enfermé, confiné. Comme si vous... Alors regardez, si vous mettez par exemple, prenez une pièce de 50 mètres carrés. Vous mettez dans la pièce 1000 personnes. Vous avez vu, tout le monde est un peu serré. On est serré comme des sardines et on ne peut plus bouger les uns avec les autres. Donc on ne peut pas générer d'énergie. On ne peut pas bouger, on est bloqué par l'autre, etc. Si dans la même pièce, vous avez que, je ne sais pas, une cinquantaine de personnes, et puis qu'il y a de la musique, par exemple, et que ces gens y dansent, ben ça va générer une superbe énergie. Une énergie qui est palpable, une énergie qui est là, parce que c'est le mouvement des gens qui vont danser, qui vont bouger, qui vont s'exprimer, qui va mettre en route l'énergie d'amour. L'amour est une énergie qui peut être à la base statique, mais c'est nous qui devons l'animer. Nous avons tous de l'amour en nous, et c'est quand nous trouvons quelque chose à l'extérieur, qui vient de l'intérieur, mais voilà, un désir, par exemple le désir de faire quelque chose, de faire un voyage, d'aller voir quelqu'un, de rencontrer sa bien-aimée, etc., ça nous met en mouvement, et ce mouvement va créer l'énergie. Vous avez certainement remarqué, quand vous êtes amoureux de quelqu'un, si vous rentrez du travail chez vous, vous êtes fatigué, etc., et tout ça, vous n'avez plus envie de rien parce que la journée a été pénible, puis d'un seul coup, il y a un coup de téléphone de votre bien-aimé ou de votre chéri qui vous dit « Ah, ben je viens te voir, etc. » Hop, allez, on va faire une petite sortie ce soir. Alors, vous n'avez pas envie de sortir parce que vous étiez fatigué. Mais d'un seul coup, ça y est, vous êtes régénéré. Vous allez prendre un bain, vous habiller et vous allez sortir et puis passer une super soirée. Parce que votre fatigue va être transcendée, parce que vous allez vous mettre en mouvement. Quand on est fatigué, en fait, il y a des moments où il faut se reposer, mais c'est en se mettant en mouvement qu'on va pouvoir changer. Exactement comme si vous êtes fatigué et puis que vous arrivez chez vous, vous vous mettez sur le canapé, et puis que d'un seul coup vous dites ah, faut que j'aille faire du sport, ça là, faut vous motiver pour aller à un cours de danse par exemple, un cours de salsa, ou je sais pas, un cours de quelque chose qui vous plaît, ou un cours de zumba. Voilà, vous vous levez et dites ah, faut que j'aille au cours de zumba. Alors au début c'est un peu lourd. Et puis une fois que vous êtes dans le cours de zumba, voilà, puis vous revenez, vous êtes en pleine forme parce que ça vous a réveillé les énergies. La staticité, c'est le contraire de la liberté d'être. Donc voilà, donc nous entrons alors en contact avec notre véritable corps, notre corps spirituel, notre corps de lumière, qui est notre aura et qui est beaucoup plus grand. Notre corps de lumière fait au maximum, quand nous vivions dans nos corps de lumière, nos corps physiques faisaient 4 mètres de haut, imaginez. 4 mètres de haut, c'est-à-dire le double de ce que vous êtes. Donc à partir de là, quand vous mettez en mouvement comme ça, l'énergie libre, c'est votre aura, votre état d'être, votre état de joie, votre état d'amour qui va dynamiser votre aura et qui va modifier votre état cellulaire, et vos cellules vont vivre la transcendance. Voilà. Donc vous êtes en contact avec votre corps de lumière qui est un corps d'énergie libre. Celui de votre soi quantique, lui, par contre, n'a pas de forme déterminée et figée. À partir de la 4e dimension, nous n'avons plus besoin d'une forme déterminée, définie. Nous avons que des formes, peu de formes humaines, si vous voulez. On a des formes, peut-être des formes géométriques, le rond, la sphère, l'ovale, etc. Mais on n'a plus de forme. Donc la 4e dimension, nous pouvons encore en 4e dimension vivre justement dans un corps physique régénéré.
Il se modèle selon la forme pensée que nous lui insufflons. Nous disposons d'un corps modulable à souhait, capable de s'adapter à tout endroit de l'univers où nous voulons nous rendre. Seul le lâcher-prise nous permet de vivre cette étape alchimique. Aucun désir, aucune pensée, aucun lien, aucune attente, aucun jugement, aucun point de vue, aucune idée de localisation ne doit demeurer en nous. Notre esprit doit être totalement libre et disponible à ce qui vient. Donc quand vous avez cet état à vivre, vous ne pouvez vivre que dans le présent. Il n'y a plus d'hier, il n'y a plus de demain. Vous n'appartenez à personne, à aucune ethnie, à aucun gouvernement, à aucune personne, à aucun lieu. Vous êtes libre d'être ce que vous êtes et vous êtes tout le temps dans l'instant présent. Vous êtes par exemple assis là sur votre chaise, dans un et puis d'un seul coup vous avez une pulsion de sortir. Vous ne savez pas pourquoi, vous avez envie de sortir. Vous sortez dans votre jardin et puis vous sortez peut-être 2 minutes, peut-être une demi-heure, peu importe. Et puis vous revenez parce qu'il y a une énergie qui vous a dit qu'il fallait que vous sortiez. Parce que vous avez fait quelque chose en sortant. Vous avez peut-être contacté des énergies qui étaient là, présentes, etc. Vous avez mis votre corps en mouvement aussi, tout simplement. Donc quand on est animé par cette énergie du fou, les gens de l'extérieur ne peuvent nous prendre pour des fous parce qu'on fait des choses qui peuvent paraître incohérentes. Par exemple, on peut vous voler quelque chose, c'est ce qui est arrivé avec Swami Ramdas en Inde. Quand on lui volait quelque chose, il a juste un vieux manteau, on lui vole son manteau, il dit si on me vole mon manteau, c'est que j'en ai plus besoin. On lui écrase ses lunettes, il dit si on m'écrase mes lunettes, c'est que certainement que j'en ai plus besoin. Il y a cette acceptation totale, cette liberté. Il n'y a plus aucune tension. C'est un état de libération. Donc quand on est dans cet état de libération, on n'est plus prisonnier de qui que ce soit. On n'est plus prisonnier de la matrice, on n'est plus prisonnier de tout ce qui se passe en ce moment. On regarde ça, c'est un film. Donc en fait, on se met dans notre sagesse intérieure, on paraît fou, et en fait, on peut regarder sur les écrans ou dans les villes, on peut regarder la folie humaine qui font que les gens, depuis des années, vous voyez, la plupart des individus, qu'est-ce qu'il y a? Ils courent comme des fous. Regardez dans les villes, quand vous voyez des villes comme Tokyo ou Paris, les gens, ils courent à toute vitesse, sans conscience, d'un endroit à l'autre. Ils ont une vraie vie de fou. Donc au bout d'un moment, ils finissent par disjoncter un petit peu au niveau du cerveau, parce qu'ils ont le cerveau qui est trop plein. Donc, la conscience divine, pure. Alors imaginez la conscience divine, c'est le ciel, d'accord? Le ciel, la conscience pure et immaculée. Vous êtes sur la terre avec une conscience qui a été limitée, formatée par rapport à votre identité physique. Et vous avez des mémoires. Vous avez plein de mémoires dans le corps astral. Des mémoires de vos vies passées, de vos blessures, de vos cicatrices, de vos frustrations, de vos logiques aussi, de tout ce que vous avez établi comme vrai ou comme faux à l'intérieur de vous, donc votre trame karmique, votre programme karmique. Voilà. Donc vous vivez par rapport à vos façons de percevoir le monde. Si vous pensez qu'un tel est comme ceci, il est comme ceci. Si vous pensez que le monde est pourri et que tous les humains sont des êtres odieux, vous vivez cette expérience, vous créez votre réalité. Votre conscience se transforme en matière et la matière vous renvoie l'image de votre conscience, comme si vous regardiez un écran télé et que sur la télé, vous voyez la projection de vos pensées. Alors que là, quand vous regardez la télé, vous voyez la projection des pensées du collectif qui, si vous n'y faites pas attention, vous formate. Donc vous sur Terre, vous avez un plan intermédiaire qui est un plan justement où il y a toutes ces informations, et puis la conscience pure. Et ce ciel intermédiaire, qui est un faux ciel, qui est un ciel créé par l'énergie lunaire, l'énergie de l'inconscient collectif, vous vivez avec ces programmes. Donc c'est comme si vous viviez sur Terre, voilà, avec la tête dans les nuages. Et à chaque fois que vous pensez une chose, que vous pensez qu'une chose est vraie, vous créez un nuage. Donc avec le temps, avec vos mémoires antérieures, avec vos désirs de vivre autre chose dans le futur, vous finissez par vous auto-programmer vous-même et vous n'avez pas accès au soleil. Vous voyez, donc il faut passer la tête à travers les nuages pour voir que de l'autre côté, il y a le soleil. C'est ce qui se passe dans certaines villes. Vous voyez, quand vous arrivez dans une ville et puis que le ciel est chargé de nuages,
Hein, bah, vous ne voyez pas le soleil. Alors vous dites: «Oh, il n'y a pas de soleil». Ben si, le soleil, il est là, mais il est caché par les nuages. Si vous prenez un avion, que vous traversez la zone de nuages, vous apercevez que le soleil, il a toujours été là. Il a jamais, il est toujours là. Il n'a jamais bougé en plus, hein. C'est la Terre qui bouge et pas le soleil. Donc vous voyez, c'est ce travail-là. Alors que toute cette couche de pollution mentale, émotionnelle, sensorielle, psychique qui vous enferme, actuellement, elle est en plus actualisée en plus par toute la pollution de l'air, la pollution des atmosphères, et puis naturellement la pollution électromagnétique avec tous les satellites qui vous entourent autour de la Terre. Hein. Donc à partir de là, vous êtes comme enfermé. Et tout ça, ça agit dans votre cerveau exactement comme une drogue, comme de la pollution, exactement comme si vous preniez des plantes psychotropes, etc. Hein. C'est pour ça qu'on retrouve le lien ici avec la planète Neptune. Hein. Au sein du zodiaque, Neptune représente la source de vie d'où décolle le fleuve de vie, d'amour et de compassion. Elle régit les migrations animales, les forces de croissance de la Terre, la libre circulation du prana, le mouvement des planètes, la coordination de toutes les fonctions corporelles à l'intérieur des formes de vie. Elle guide ceux et celles qui sont harmonisés avec les chemins qui maintiennent dans le flux de la source. Dans le corps, Neptune régit le psychisme, la circulation lymphatique et octroie des capacités médiocniques. Lorsqu'elle est mal canalisée, cette énergie nous transforme en faux médium, en prophète, en fou, en illuminé, en drogué, en errant, en toxicomane, pédophile, sectaire. Toutes les drogues humaines, l'alcool, la cigarette, l'héroïne, la cocaïne, les médicaments, les somnifères, les euphorisants nous mettent dans des états de conscience modifiés, de dépendance psychique qui occultent la libre circulation de l'énergie provenant de la source. Neptune influence les saints et les grands mystiques, mais aussi les fous et les faux prophètes, ceux qui sont endoctrinés par des croyances qui les rendent extrémistes ou fanatiques, et ceux qui, n'ayant pas nettoyé leur canaux spirituel, sombrent dans la déviation, les fantasmes hors nature. De la folie à la sagesse, il n'y a qu'un pas. L'énergie de Shiva, de la conscience, s'extériorise dans le corps par le biais des circuits nerveux qui aboutissent aux dents. Celles-ci représentent les 32 chemins de la sagesse et encadrent le palais d'où le verbe divin peut s'exprimer. Lorsque notre vie nous met face à des blocages, nous ressentons une rage de dents à l'intérieur qui se manifeste par une rage de dents qui peut nous rendre fous. Avec les temps, les dents s'usent et l'énergie de Shiva se libère de la matière. Les produits toxiques contenus dans les prothèses dentaires sont néfastes à notre bonne santé et perturbent à la fois notre psychisme et notre physique. Une troisième dentition est inscrite dans notre potentiel, dans notre programme intérieur, mais pour qu'elle s'actualise, encore faut-il lui donner de l'attention, car reconnaître, c'est donner la possibilité de. Alors, vous voyez, la troisième dentition, moi j'y travaille depuis des années, j'y suis pas encore arrivé, je l'avoue, hein, mais se dire que, vous voyez, vous avez la première dentition, quand vous êtes enfant, vos dents de lait, puis vous les perdez, deuxième, puis une troisième dentition. Ça fait partie du potentiel humain. Le corps a une capacité de s'auto-régénérer en totalité et il n'est pas normal de vieillir. Hein, on devrait pouvoir vivre plus longtemps, du début, de la croissance jusqu'au moment où on choisit de partir de ce monde. On devrait avoir un corps qui ne dégénère pas. Alors regardez avec le temps ce qui se passe, hein, avec ces maladies, vous voyez, les maladies comme Alzheimer et tout ça par exemple. Alors il faut savoir que toutes les maladies physiques sont la résultante de maladies psychiques. Rien ne naît dans le visible qui n'a été conceptualisé dans l'invisible. Donc c'est intéressant de voir si dans votre tête, tout ce qui peut vous occulter, tout ce qui peut, hein, toutes les croyances que vous pouvez avoir, que ce soit des croyances religieuses, des croyances sociales, des croyances ethniques,
des croyances par rapport à votre statut de vie, hein, ou que vous soyez un homme ou une femme. Vous voyez, par exemple, vous êtes, si vous êtes né, par exemple, dans un pays du Maghreb et que vous êtes exilé, enfin, que vous êtes venu en France pour vivre, hein, voilà, alors vous avez, une fois que vous venez en France, bah, vous êtes français, vous êtes sur un nouveau territoire, hein, vous pouvez vivre autrement. Bon, même si c'est pas toujours facile au début, mais il y a une possibilité, il faut s'adapter aux nouvelles vibrations. Par contre, si pendant toute votre vie vous dites: «Ah bah, c'est normal que je suis maltraité parce que je suis un enfant du Maghreb et puis on rejette les enfants du Maghreb en France» et cetera, bah, automatiquement vous restez dans ce conditionnement. Quand on voit dans les cités à Paris ou à Aubervilliers et tout, moi j'ai habité dans ces coins-là, je connais bien, hein. Il y a beaucoup de gens, bah, naturellement, qui deviennent drogués, marginaux, voilà, dealers, voilà, et puis mauvais garçons, on peut dire, hein, en général. Voilà, parce qu'ils n'ont pas suffisamment, voilà, ils sont pris par ce ghetto. Mais parmi ces gens qui vivent dans ces cités, il y a des gens qui réussissent à sortir, il y a des gens qui sont dans des hautes universités, il y a des gens qui sont chefs de grandes entreprises. Moi, j'ai rencontré des gens qui sont issus des cités, qui sont devenus des gens très bien. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de plus que les autres? Rien, simplement, ils ont réussi à éliminer de leur conscience toutes les pollutions. Alors naturellement, ça commence avec l'enfance. Toutes les pollutions psychiques qu'on peut nous mettre dans la tête quand on est enfant, qui créent des programmes. Quand on est, notre cerveau, il est pur. Alors naturellement, on crée des programmes. On nous met un programme dans la tête, et puis après, ben, voilà, l'enfance, l'adolescence. Après, une fois qu'on est adulte, on met en pratique ce qu'on a appris à l'école, et puis voilà, donc on est un petit peu préformaté par ça. Et la démarche spirituelle, hein, correspond justement à un moment où il faut se dissocier de l'inconscient collectif pour redécouvrir qui on est. C'est tout ce chemin alchimique dont je parle dans mon livre, hein, et je ne suis pas le seul à en parler, hein, parce qu'il y a plein de gens sur Internet qui en parlent avec différents moyens. Et c'est ça le travail à faire, à nettoyer. Et quand vous arrivez à cette demeure alchimique 21, il faut nettoyer tout. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est un petit peu ce qui se passe. Toutes nos mémoires incarnées, toutes les mémoires qu'on a nourries tout au long de nos vies font partie de nous. Donc ça nourrit notre psychisme. Comment se libérer? Comment réussir à vivre dans ce monde sans être omnubilé par toutes ces pensées? Alors vous voyez, les croyances religieuses, hein, qui créent les fanatiques, hein, comme les croyances qui ont amené justement l'humanité à un certain moment dans les croisades, par exemple, hein, voilà, les croisades, les guerres religieuses, etc. Tout ça, ça agit dans votre cerveau exactement comme un poison. Ces gens-là deviennent, il y a des gens qui deviennent fanatiques, qui deviennent terroristes, qui deviennent dangereux, hein, on les considère comme des fous. Pourquoi? Parce qu'ils ont été nourris par des croyances depuis leur enfance. Et aussi peut-être que, alors si en plus ils ont pris des drogues ou des choses comme ça pour accélérer leurs choses, hein, voilà. Alors quand on est pris dans ce monde-là, hein, par exemple dans le monde des croyances, on peut devenir fanatique. Et il y a aussi ce que je disais tout à l'heure, hein, par rapport aux drogues, par rapport aux plantes psychotropes, hein. Vous avez les chamans, par exemple, qui, eux, prennent des plantes, hein. Ils prennent des plantes hallucinogènes ou psychotropes pour passer dans des états modifiés de conscience, pour percevoir dans l'astral de la personne qu'ils doivent soigner quelle est la cause de la problématique. La cause psychique, ils vont chercher la cause, l'entité, la source du mal. Donc ils vont être en contact avec la source du mal, ils vont percevoir la mémoire ou l'information qui a généré cette problématique dans le physique, hein, et dans le psychique, et ils vont pouvoir donc apporter un remède, hein. Donc en prenant ces plantes, les chamans savent très bien, parce qu'ils se donnent en sacrifice, ils savent très bien qu'ils écourtent leur vie. Ils ne font pas ça pour un trip, juste pour un petit voyage. Ils vont dans l'astral pour aller chercher des infos, pour pouvoir nettoyer, pour pouvoir guérir une personne, soigner une personne, hein. C'est tout différent qu'une personne qui va prendre par exemple des drogues, quelles qu'elles soient, pour échapper à ce monde. Et regardez, la plupart des gens qui sont drogués durs, hein, que ce soit l'héroïne ou autre, sont des gens qui sont inadaptés à la vie sur Terre. Parce que au début, naturellement, qu'est-ce qui se passe? Vous vivez sur Terre dans un monde qui n'est pas facile. Alors vous prenez une plante pour aller planer dans d'autres mondes, donc vous passez dans une autre dimension, qui n'est pas la dimension de la lumière, qui est une dimension intermédiaire. L'astral, c'est pas encore la lumière, c'est qu'un reflet. C'est qu'un reflet de la lumière. La lumière, c'est le soleil. L'astral, ça provient des planètes, des mouvements planétaires.
Donc, vous avez la personne qui va prendre, voilà, vous prenez une plante, voilà, ce coup, ça va vous détendre, comme la cigarette le fait aussi, hein, ça détend, etc. Et puis, vous vous sentez mieux, etc. Vous faites un petit trip quelque part, un petit voyage dans l'astral, etc. Voilà. Et puis, quand vous revenez sur Terre, que vous devez être confronté aux situations du quotidien, le travail, le ménage, s'occuper des enfants, voilà tout ça, ah là là, c'est compliqué, oh là là, vous pouvez pas. Eh ben, au bout d'un moment, vous vous sentez mal. Qu'est-ce que vous avez fait? Ben, vous êtes tenté de reprendre encore une plante, de reprendre une dose, etc. Et c'est comme ça qu'on devient psychodépendant de ces plantes. Vous savez que rien n'est gratuit dans l'univers. Quand vous prenez une plante psychotrope, que vous la fumez, hein, naturellement, surtout par l'intermédiaire de la fumée, quand vous la prenez, cette plante est liée à une entité, l'entité de la plante. Chaque plante a une entité qui veille sur elle, et cette entité vit à travers lui. Donc vous êtes un peu comme possédé, hein, c'est-à-dire que la plante devient votre maîtresse. C'est pour ça que la plupart des gens qui se droguent, souvent, au bout d'un moment, ils n'ont plus vraiment de besoins sensuels, sexuels, etc. Parce qu'ils se font des tripes dans l'au-delà, etc. Et ils sont pris par des maîtresses de trop-plan. Donc que vous soyez un homme ou une femme, c'est une forme de... Voilà. Et ça, c'est très très néfaste pour vous. Donc tout ce qui est... Tous les médicaments chimiques font le même travail, hein, tout ce qui endort, les somnifères et tout. Bon, ces médicaments peuvent nous aider. Des fois, vous prenez un somnifère parce que vous avez vraiment besoin de dormir. Bon, une fois de temps en temps, ça va. Mais si vous devenez addict à ça, vous êtes dépendant de ça. On peut être donc dépendant de l'alcool, de la drogue, des médicaments ou d'une croyance religieuse et tout. Et on peut devenir donc quelque part, on est inadapté dans ce monde. Donc, alors que la vraie médiumnité, qui est donnée par justement l'énergie de Neptune, c'est cette capacité d'être bien ancré sur la Terre, dans votre corporalité, dans votre corps, en sachant que votre corps est une partie densifiée de votre âme, que vous avez choisie. Vous allez chercher des informations dans l'invisible, donc on peut dire dans le monde invisible, hein, qui correspond à 95% de la masse de l'univers. Vous allez chercher une information au-delà des nuages de votre conscience, hein, vous partez dans les mondes supérieurs, et puis vous recevez une information angélique, supra-angélique, solaire, qui va vous donner une solution pour régler votre problématique. À partir de là, vous allez avoir une méthode, vous allez avoir quelque chose qui vous est donné, ou simplement une énergie lumineuse, une énergie de guérison qui va passer à travers vous et qui va vous apporter la solution. Donc vous allez dans les mondes, vous ascensionnez votre conscience dans les mondes supérieurs pour ramener des informations qui vont vous aider à mieux vivre votre vie temporelle, spatio-temporelle, physique sur la Terre. C'est ce travail-là qui est à faire. Donc c'est un petit peu, voilà. Donc vous pouvez très bien après être sur la Terre, un être humain qui est là, en 3D aussi, hein, mais avec une conscience unifiée avec le soleil, avec votre soi supérieur. Et vous n'êtes plus dépendant de l'astral, vous n'êtes plus dépendant d'aucune force, vous nourrissez de votre propre lumière, vous devenez le propre canal de votre sagesse. C'est ce que nous invite cet arcane alchimique, hein. Donc à partir de là, il faut arriver à vivre sans attache, sans programme, avancer avec confiance et innocence, se réjouir, même si les apparences semblent contraires. Donc continuez, le mot-clé est liberté. Actuellement, il y a beaucoup justement il y a ce convoi de la liberté en ce moment qui est en train de circuler un petit peu partout sur la planète. C'est bien parce que c'est une manifestation du désir d'être libre. Mais vous voyez, l'énergie libre, elle est vraiment en nous. C'est nous qui sommes libres. Nous pouvons nous accrocher. Quand on donne la liberté à quelqu'un, ça lui fait peur. Imaginez par exemple que vous êtes dans un travail qui ne vous plaît pas, dans une relation de couple qui ne vous convient pas. Et puis vous avez quelqu'un qui vient vous dire: mais t'es libre, hein, t'es libre de quitter ton boulot, t'es libre de quitter ton compagnon et de partir sur la route et puis de vivre ta vie autrement, de changer ta vie. Eh bien, la plupart du temps, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'on a peur, parce qu'on quitte la sécurité inconfortable, hein, on quitte le confort inconfortable, et pour passer une porte du néant, pour aller, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Eh bien, la carte, là, vous dit, l'arcane vous dit, tu verras bien. Prends ta décision, avance, fais ce que tu as à faire, et tu verras bien, tu seras guidé par l'énergie. L'énergie libre qui pourrait apporter du bienfait sur la Terre au niveau justement des transports, hein. Vous voyez, les transports
bah voilà, on rejoint encore l'aspect neptunien là, hein, la fumée, le CO2, le gaz carbonique, le méthane, toutes ces choses qui polluent les atmosphères terrestres, voilà, l'utilisation de la voiture, ouais, avec le gasoil et tout ça, les énergies fossiles, les énergies aussi atomiques, des centrales nucléaires, toutes ces choses qui nous polluent sur la Terre, qui nous empêchent vraiment d'être en bonne santé, etc. Bah, ça fait exactement le même travail, ça fait une pollution, et on retrouve là, enfin, ça nous empêche d'être libres. Et pourquoi l'énergie libre n'est pas encore octroyée sur la Terre? Elle nous a été révélée par des gens comme Nikola Tesla, et bien voilà, et puis d'autres personnes qui ont travaillé sur ces techniques-là. Mais pourquoi? Parce que si aujourd'hui on découvrait l'énergie libre, c'est-à-dire une énergie gratuite, libre, dans l'état de conscience actuel de l'humanité, qui est encore productivité de masse, rentabilité, matérialisme, consommation à outrance, etc., ce qui met la Terre en grand danger, puisque nous sommes une race qui est en train de détruire complètement son avenir, on est en train de détruire la Terre sur laquelle on vit. Il est encore temps pour nous aussi d'arrêter, mais il faut qu'on arrête la pollution maintenant, il ne faut pas attendre dans 10 ans ou dans 15 ans, sinon nous n'avons que peu de possibilités de vivre une belle vie après, vous voyez, sur la Terre, on continue à polluer, etc. Donc c'est très important de prendre conscience que si on avait l'énergie libre actuellement, qu'est-ce qu'on ferait? L'énergie libre nous donnerait l'électricité gratuite. On aurait de plus en plus de communications Internet. Mais qu'est-ce qu'on ferait? On inventerait de plus en plus d'ordinateurs, on inventerait de plus en plus des voitures, alors on aurait peut-être des voitures à énergie libre, mais les voitures pour circuler en énergie libre sur la Terre, elles ont besoin de routes. Donc s'il y avait plus de voitures, il faudrait plus de routes, donc plus de déforestation, plus de pollution, de pollution par la destruction de la Terre, on détruirait toutes les forêts et tout, et la Terre deviendrait quoi? Un espèce de grand circuit autoroutier comme les 24 heures du Mans. Et ça n'apporterait pas la solution. La solution ne pourra être donnée l'énergie libre que lorsque nous inventerons des méthodes de transport en commun qui ne touchent plus la Terre, qui ne sont pas liées à la force de friction, comme c'était le cas en Atlantide où il y avait des navettes spatiales, des petites navettes pour se déplacer, etc. Mais vous voyez, comme l'humanité n'est pas encore dans cette conscience-là, si demain on vous dit vous payez plus l'électricité, vous payez plus tout, bah, c'est sûr que vous allez vous acheter plein de trucs informatiques qui vont fonctionner, parce que c'est gratuit, voilà le truc. Et c'est pour ça que ça ne peut pas nous être donné. Par contre, au niveau individuel, les gens qui travaillent comme Bouddha, comme Jésus ou comme des grands maîtres comme ça, ont atteint une certaine autonomie. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus dépendants de ces choses extérieures. Ils ont trouvé leur énergie libre, ils vivent ils sont mus par leur propre énergie, ils sont capables de vivre n'importe où, parce que comme ils sont en relation d'amour avec le cosmos, ils ont toujours ce dont ils ont besoin. C'est un petit peu comme l'escargot qui se déplace sur la route, et puis il se déplace avec sa maison. Quand l'escargot, il n'a pas besoin d'acheter un camping-car, lui, il a le camping-car intégré. Bon, j'en ai rêvé souvent de ce camping-car intégré, mais bon, pour l'instant. Par contre, n'oubliez pas que, et je terminerai là-dessus, vous avez des ailes de lumière qui sont situées dans votre dos, et que les ailes sont en relation avec vos deux poumons et avec votre cœur. L'arche d'alliance du contact avec le divin, il n'est pas autre part que là. Nous sommes donc des anges qui avons accepté de replier nos ailes pour un temps pour vivre cette expérience temporelle. Et pour nous, il est temps de nous retrouver dans cette énergie angélique maintenant. Parce que seule cette fréquence peut nous permettre de comprendre ce qu'est la véritable compassion. La véritable compassion qui correspond naturellement à tous les aspects de l'amour. Aimer toutes les formes de vie, aimer des amis, aimer ses enfants, aimer ses parents, aimer ses géniteurs, aimer les gens qui nous gouvernent, tout ça, cet amour universel qui fait qu'on est un et qu'on prend conscience, qu'on est un point de conscience qui peut vivre et ressentir tous les états d'être de la planète. C'est pour ça que vous avez beaucoup de personnes qui atteignent, qui ont des capacités, c'est pas qui atteignent, qui ont des capacités de médiumnité, de recevoir des informations du cosmos. Donc il y en a certaines qui reçoivent des informations du grand cosmos cosmique solaire parce qu'ils ont été préparés à ça, mais il y en a beaucoup d'autres, notamment dans le domaine de la voyance, qui reçoivent des informations de l'invisible, mais du plan
astrales qui vont vous dire, qui vont vous tirer les cartes, vous faire votre petite, ils vont vous dire ils vont vous lire les lignes de la main, votre avenir, etc. Votre avenir terrestre. Ils vont lire dans l'astral, et ce qu'ils vont lire dans l'astral va être simplement la projection de ce que vous pensez. Donc en fait, ils vont lire, ils lisent, ces gens-là lisent dans vos pensées, et ils savent que comme vous pensez ça, bah, automatiquement, il peut vous arriver ça. Hein. Donc à partir de là, on est dans une voyance un petit peu, comment je vais dire, intermédiaire, qui n'est pas encore la véritable lumière, mais qui n'est qu'un aspect reflété de la lumière. Donc à partir de là, on est encore, vous voyez, dans des croyances, dans des fausses croyances. Donc dans votre vie, quoi qu'on vous ait dit sur votre destinée, sur votre futur personnel ou sur le futur collectif de l'humanité, ne cautionnez que ce qui vous convient. Hein. Ne vous laissez pas berner en alignant votre vie sur une croyance religieuse, sur une croyance qu'on vous a donnée, qu'on vous a inculquée en disant oui, c'est comme ça, c'est pas autrement. Non, il faut faire l'effort de percer le voile des illusions. Ça demande un grand travail, se lâcher prise, parce que pour atteindre le lâcher prise, il faut lâcher prise de vouloir lâcher prise. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile, mais qui est possible. Hein, et donc, si vous avez votre soleil qui est situé dans cette demeure alchimique 21, justement, qui correspond au début qui correspond à la fin, justement à la fin du Sagittaire, hein, la fin du Sagittaire. Vous voyez, alors c'est intéressant puisque notre président de la République en France, il est comment je vais dire, régi par cet arcane alchimique. Hein, vous voyez, la sagesse. Nous avons un président de la République en France qui aurait pu être un Bouddha qui nous apporte, je vous apporte la libération. Donc je ne ferai pas de commentaires sur la façon de vivre son état de Bouddha, mais est-ce sagesse ou folie? Je vous laisse le soin de décider par vous-même. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.